Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un point sur du vocabulaire et pour cela je suis partie de l'expression « mais ça caille ». Ça caille. Alors, avez-vous remarqué à quel point ça caille dans certains endroits en ce moment? Bien sûr, tout dépend d'où vous êtes. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça ne caille pas beaucoup en ce mois de février. Mais moi qui suis dans les Alpes françaises, je peux vous dire que là, ça caille. Alors, ça caille, c'est une expression familière qui est employée très très souvent et qui signifie tout simplement « il fait froid ». Il fait très froid. Donc quand ça caille, cela signifie qu'il fait également, on peut dire, un froid de canard. Parce que oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les canards, eux, se fichent pas mal des températures basses et ils semblent même apprécier la baignade en toute saison. Et ça, c'est effectivement quand je me promène les pieds dans la neige, bon alors, avec des chaussures, hein, les pieds dans la neige, bien emmitouflés, cela veut dire vraiment bien habillé, avec beaucoup de vêtements, mes vêtements sont bien boutonnés, fermés, je suis emmitouflée. Donc quand je me promène en plein hiver dans la neige, et moi je suis bien emmitouflée, et je trouve quand même qu'il fait assez froid, et je vois les canards qui apparemment prennent un plaisir absolument phénoménal à être dans l'eau, je me dis que décidément, j'ai du mal à comprendre, mais alors vraiment du mal à comprendre comment ils font pour apprécier cela. Mais bon, voilà le pourquoi du comment de ça caille et il fait un froid de canard, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai froid. Et donc, puisque nous en sommes à avoir un petit peu de vocabulaire de l'hiver et du froid, je me suis fait la réflexion l'autre jour que la vue matinale depuis ma maison était absolument magnifique parce que tout était couvert de givre. Alors le givre, qu'est-ce que c'est? J'ai décidé de vous parler du givre parce que cela fait écho à la conversation que j'ai eue avec l'une de mes étudiantes et cette étudiante me décrivait une situation hivernale. Et puis, ensemble, nous avons passé en revue un petit peu de vocabulaire, justement, concernant la neige, le givre, la glace, toutes ces choses. Et donc, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous en faire profiter. Et donc, aujourd'hui, en plus de l'expression « ça caille », expression familière qui veut tout simplement dire « il fait très très froid ». Donc, en plus de l'expression « ça caille », je vais un petit peu m'étendre sur les mots suivants, la glace, le givre, le verglas, parce que j'ai remarqué que parfois cela posait un petit peu problème à mes étudiants. La glace, ils le connaissent, le givre et le verglas un petit peu moins. Donc, la glace, le givre, le verglas. Quelle est la différence? Parce que la glace n'est pas le givre n'est pas le verglas n'est pas la glace, mais quand même, ils sont connectés, ils sont très proches, il y a un petit peu de glace de partout. Alors le givre, qu'est-ce que c'est? Bien regardez, je suis même courageusement allée prendre ma voiture en photo. Il faisait froid, ça caillait très bien. Le givre, donc, c'est la très fine pellicule de glace. Donc le givre, c'est de la glace, mais c'est de la glace très très fine. Le givre, c'est la fine pellicule de glace qui recouvre la nature en plein hiver quand il ferait très froid et qu'il y a eu un peu d'humidité. Et la plupart du temps, on repère le givre sur les voitures, quand elles sont toutes blanches le matin et qu'il faut gratter le pare-brise et les vitres pour enlever cette fine couche de glace. Ça fait toujours plaisir le givre. Vous savez, ça arrive justement le jour où vous êtes en retard. Vous êtes en retard, vous devez absolument vous dépêcher. Et là, vous sortez de la maison, vous avez vos clés à la main et vous regardez votre voiture et vous vous dites « Oh non !» Pas possible. Elle est pleine de givre. Et donc, on ne peut pas conduire avec du givre, on n'y voit rien. Hein, on est dans une bulle de glace. Donc le givre, c'est ça. Le givre, c'est cette très fine pellicule de glace qui peut recouvrir les maisons, enfin les toits des maisons, les voitures, on le voit surtout sur les voitures, mais aussi la végétation. Oups là, c'est pas ça que je voulais bouger, c'était ça. Quand le givre, donc là c'est ce que je dis, quand le givre recouvre les arbres, eh bien cela va donner un paysage absolument magnifique.
féerique même, magique, de toute beauté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, la chance de traverser en voiture ou de faire une promenade au milieu des arbres qui sont recouverts de givre. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Mais ça caille, ça caille vraiment, parce que quand les arbres sont pleins de givre, vraiment ça caille. Donc voilà pour le givre. Le givre, c'est cette fine pellicule, hein, ce n'est même pas une couche. Une couche, c'est un petit peu plus épais. Donc on va parler d'une fine pellicule quand c'est très très fin. Donc le givre, c'est la fine pellicule qui recouvre les arbres, les voitures, les toitures des maisons. Alors le verglas. Le verglas, pour sa part, c'est aussi une fine couche de glace. Mais le verglas, la différence, c'est que cette couche de glace n'est pas blanche et elle est transparente. Et c'est pour ça que le verglas est très dangereux, parce que le verglas ne se voit pas bien. En général, quand il y a du verglas, on pense tout simplement que le sol est humide, mouillé. Mais en fait, il est verglacé. Et donc, s'il est verglacé, c'est qu'il est très très glissant et très dangereux. Donc le verglas, pas de partout, mais par exemple dans ma région, dans les Alpes, en plein hiver, quand le sol a l'air tout simplement humide, on va d'abord poser le pied de façon très prudente et on voit si ça glisse ou pas. Si on ne glisse pas, eh bien tout simplement c'est de l'humidité, effectivement. Mais par contre, si c'est du verglas, si le sol est verglacé, là on sent notre pied partir comme si on était sur une patinoire, et si on ne fait pas attention, on peut vraiment tomber. Donc le verglas, il est spécifique parce qu'on ne le voit pas, on a l'impression que c'est humide. C'est aussi une très fine couche de glace, et il a une autre spécificité, c'est qu'il se situe par terre. Par exemple, ma voiture, là, elle va pas être verglacée en général, elle va avoir du givre, hein. Et le verglas, c'est par terre. Le verglas, on ne le trouve pas dans les arbres. Donc on parle d'une route verglacée, et la route féminin, d'un sol verglacé, d'une chaussée verglacée. Chaussée verglacée, c'est l'équivalent de la route. La chaussée, c'est vraiment l'équivalent du macadam, du bitume, hein. Donc une route verglacée, un sol verglacé, une chaussée verglacée. Et quand il y a du verglas, comme je l'ai dit, il faut être extrêmement prudent car le sol est très glissant. Et comme on dit, c'est une vraie patinoire. Et donc, on peut tomber. Alors, la glace, quant à elle, est plus épaisse, plus solide. On ne dit pas qu'il y a de la glace sur les vitres des voitures, ni sur la route. Ou alors, s'il y a de la glace sur la route, c'est que vraiment, j'espère que vous êtes juste en train de vous promener et que votre maison n'est pas loin. Parce que si vous êtes avec votre voiture sur la route et qu'il y a de la glace, ça va être compliqué, hein. Et s'il y a de la glace sur votre voiture, ça va être compliqué aussi. La glace, donc, c'est beaucoup plus épais. La glace, ça peut recouvrir un lac quand il fait vraiment froid. Et la glace est assez épaisse, et à tel point que dans certains pays du Nord, on peut faire du patin à glace sur les lacs. Alors j'ai dit les lacs verglacés. Alors je vais mettre le vert entre parenthèses, hein, parce que ils sont plus glacés que verglacés. Et du coup, le terme très exact, ça serait plutôt gelé. Voilà. Je m'auto-corrige en même temps que je vous parle. Donc voilà, quand il y a une bonne épaisseur de glace, on va dire que c'est gelé. Parce que si c'est uniquement verglacé, il est possible que le lac soit verglacé, mais si le lac est verglacé, on ne va pas aller faire du patin, parce qu'on va tomber, on va passer à travers. Donc voilà. Et quand il y a trop de glace, par exemple dans les mers polaires, dans les mers très très froides, en hiver, les mers bien au nord ou très très au sud, hein, eh bien il faut parfois sortir les bateaux qui sont pris dans ce sens-là, c'est synonyme de coincé, hein. Les bateaux qui sont pris dans la glace, c'est-à-dire qui sont coincés dans la glace. Et ces bateaux, il faut venir les aider à l'aide d'un bateau spécialement équipé. C'est un bateau qui s'appelle un brise-glace, parce que c'est un bateau qui est fait pour casser la glace. Et lui, en théorie, lui ne reste pas coincé dans la glace. Lui, il vient sauver les autres bateaux. Donc voilà pour ce qui est du vocabulaire d'aujourd'hui. Nous avons donc la glace qui est épaisse,
le verglas qui se situe par terre et qui est transparent et qu'on ne voit pas trop, et le givre qui est la fine couche de glace toute blanche. Voilà, voilà, voilà. Et dans tous les cas, quand vous avez cela, eh bien, c'est que ça caille. Et ça caille vraiment. Il fait un froid de canard. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce vocabulaire vous aide. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve, pour parler correctement, et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Au revoir.